sur le thème des football, des Champions League. On va entrer dans le vif du sujet avec cette rencontre fou, je peux dire, parce que c'était un match assez exceptionnel, un match digne de la Premier League. C'était qui? C'était Manchester City qui recevait Tottenham à l'Etihad Stadium. À l'aller, Tottenham avait gagné 1-0. Donc on s'attendait à un Manchester City qui, dès le début du match, essayait de remonter ce retard. Ça s'est confirmé avec 2 minutes de jeu. On assiste au but de l'homme en forme de cette équipe, Raheem Sterling, qui marque sur un joli enroulé. Maintenant, après, comme je l'ai dit à l'anglaise, c'est un match où il y avait tout. Il y avait le box-to-box, comme aiment le voir les Anglais. Il y avait aussi de l'intensité dans ce match. Les deux équipes, ils misaient tous les deux, presque tout sur l'offensive. Je m'attendais à une équipe de Tottenham qui allait rester trop bas pour essayer de contenir les assauts Citizens, mais ce n'était pas le cas. Après avoir encaissé ce but de Sterling, on les voit un peu plus haut, on les voit essayer de remonter eux aussi ce retard 2-0. Et ça arrive avec cette frappe à bout portant de Heung-min-Son. Quelques minutes plus tard, on assiste aussi à l'exploit de Heung-min-Son avec ce joli enroulé, plein lucarne. Chapeau à lui, Heung-min-Son, je le dis. Le mec, il est sous-coté, c'est sûr, parce que Heung-min-Son, sur le match qu'il vient de faire ce soir, combiné au match aller, avec son but là, Heung-min-Son, il est en ce moment au-dessus. Cette équipe de Tottenham, il est l'élément offensif numéro 1 en ce moment. Et il n'est pas un Européen, il n'est pas anglais, il n'est pas espagnol, raison pour laquelle on ne l'entend pas trop. Mais le mec, la saison qu'il est en train de faire, il est exceptionnel. Donc, chapeau vraiment à lui. Chapeau vraiment à lui. Maintenant, après, quelques minutes plus tard, 10 minutes de jeu, on assiste à l'égalisation de Bernardo Silva. Bernardo Silva, il avait manqué au match aller. Là, il était de retour et on remarque que le Manchester City de Bernardo Silva est différent de Manchester City sans Bernardo Silva. Donc, lui aussi, chapeau, il a fait un très bon match. C'est un match où on ne peut pas dire que ce joueur-là n'a pas été au niveau ou bien ce joueur-là a été médiocre. C'est un peu difficile de juger parce qu'ils ont tout donné. Les 22 joueurs qui étaient sur le terrain ont tout donné. On a assisté à un match exceptionnel. 10 minutes de jeu, 4 buts marqués, 2 buts partout. Quoi de mieux? Après, on a vu une équipe de Tottenham qui a un peu baissé les bras, qui a un peu reculé. Pourquoi? Parce que c'était déjà à 2-2, ils étaient qualifiés. Il fallait 2 buts pour les Citizens pour pouvoir revenir. Là, ils avaient une légère avance, donc pourquoi pas, après 10 minutes de jeu, après 10 minutes de folie, reculer un peu, essayer de contenir ces Citizens. Ils l'ont fait de la meilleure des manières, je peux dire. Même si après, il encaisse un troisième but de Raheem Sterling, doublé pour lui, qui répond parfaitement à Heung-min-Son. Mais sur le but, je vais mettre en avant le travail de Bernardo Silva et de Kevin De Bruyne. Bernardo Silva qui fait le taf côté droite, décale pour De Bruyne. Et De Bruyne, on sait tous, le mec, ses jambes, je peux dire, son pied droit, c'est wow, c'est autre chose. Le centre qu'il met pour Raheem Sterling, c'était de classe mondiale. Et là, je me dis que si City s'est fait éliminer par Tottenham en grande partie, c'est grâce à Guardiola. Pourquoi? Parce que je ne peux pas, sur le match que De Bruyne vient de faire ce soir, je ne peux pas comprendre un De Bruyne. Le fait que Guardiola ait mis De Bruyne sur le banc lors du match aller. Ça, c'est incompréhensible vu le match que le mec a fait ce soir. Il a été exceptionnel. 3 passes décisives dans un quart de finale de Champions League face à Tottenham, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, vraiment, chapeau à lui. Après, comme on a assisté à cela ces dernières semaines, on l'a vu lors du remontada de Manchester United face au Paris Saint-Germain. On l'a vu lors du remontada aussi du FC Porto face à l'AS Roma, la VAR qui intervient encore et qui empêche aux Citizens d'aller en demi-finale sur ce but à la fin de Agüero qui décale pour Sterling, qui pensait avoir marqué le triplé, mais la VAR était là. Mais bon, c'est le football,
C'est ça le charme. En tout cas, on s'est régalé. On a vécu un très bon match de football. Chapeau aux deux équipes. City, ils n'ont pas, sur le contenu, ils n'ont pas démérité. Ils ont fait un très bon match. Ils ont gagné. Mais le problème, c'est qu'au match aller, ils n'ont pas fait le maximum pour avoir, pourquoi pas un match nul. Ils ne l'ont pas fait. Et je vais citer les propos de Guardiola. Je vais les réciter, je peux dire, parce que Guardiola va dire que 0-0 c'est mieux que 1-0. Là, le football, l'a donné tort. 0-0. 1-0 n'est jamais mieux que 0-0. Match nul. Un défaite mieux qu'un match nul, ça n'existe pas en foot. Et Guardiola, il a été arrogant. Et il a vu une équipe de Tottenham qui a été un peu plus chanceuse, je veux dire, parce que Tottenham, honnêtement, ils ont été chanceux parce que City était largement meilleur. Donc, chapeau à cette équipe de Mauricio Pochettino. Chapeau. Au début, personne n'allait miser sur un Tottenham demi-finaliste. Là, ils sont demi-finalistes avec leur nouveau stade. Ils peuvent prétendre aller en finale et pourquoi pas le remporter. C'est la Champions League. Il y a beaucoup de surprises, donc bravo à eux. L'autre match, c'était Liverpool qui se rendait au FC Porto, au Portugal, avec une avance presque confortable, 2-0. Et quand on voit cette équipe de Liverpool, je n'imaginais pas que Porto pouvait faire la remontada parce qu'il n'y avait pas assez de qualité. Certes, le FC Porto a fait un très bon début de match avec des occasions, ils ont joué un peu, ils ont fait souffrir cette équipe de Liverpool, mais cette équipe de Liverpool, ils ont des joueurs de classe mondiale, des joueurs qui peuvent renverser un match à tout moment. Mohamed Salah, Sadio Mane, passe décisive de Mohamed Salah pour Sadio Mane qui marque son but, lui aussi. Sadio Mane, l'année dernière, il avait marqué en huitième, en quart, en demi-finale et en finale. Cette année, il a marqué en huitième, il a marqué en quart. Donc, il est sur sa lancée de l'année dernière. Sadio Mane, c'est son 10e but en phase à élimination directe en Champions League en 2 ans. Il égale Samuel Eto'o, il égale Zlatan Ibrahimovic, il égale Fernando Torres. Donc, bravo à lui. Bravo à lui. En 2 ans, il rentre dans un cercle très fermé. Après, quelques minutes plus tard, hein, on assiste. Il y a qui marque? Il y a Mohamed Salah face à face avec Sad Iker Casillas, le mec, l'Égyptien, il ne tremble pas, il marque son 2e but. Lui aussi, il répond parfaitement à Sadio Mane. Ils avaient marqué lors du match face à Chelsea. Là, il récidive, ça veut dire que cette équipe est là en forme avec ces deux. Il y a aussi Firmino qui rentre en 2e mi-temps, qui marque son but. Le trio était au complet. Tous les mecs du trio ont marqué. Chapeau à cette équipe. Van Dijk, le meilleur défenseur au monde en ce moment, qui vient conclure la fête avec une très belle tête. Liverpool qui gagne 4-1. Le but du FC Porto est marqué par le futur joueur du FC Real Madrid, Eder Militao, qui est monté plus haut que tout le monde et marqué ce but. Donc bravo aussi à lui. Cette équipe de Liverpool, elle a gagné 4-1, elle a mérité sa victoire. Et c'est géré. Chapeau à lui, chapeau à Jürgen Klopp. Hier soir, on avait l'Ajax qui était allé au Juventus Arena, c'est-à-dire face à la Juventus Turin. On se disait que comme la Juve avait réussi à faire match nul à l'aller, vu le match, il devait même perdre ce match à l'aller parce que l'Ajax a été supérieur. On se dit que la Juve va la faire jouer comme la vieille dame, la Juve qu'on connaît, venir faire le boulot sans trop forcer, se qualifier, mais c'était sans compter sur le talent de ces jeunes joueurs de l'Ajax. Certes, Cristiano Ronaldo, il marque son but à 1-0 pour la Juventus, mais cette équipe de l'Ajax, elle est plus forte quand elle encaisse un but. On l'a vu lors du match aller, quand ils ont encaissé le but de Cristiano Ronaldo, immédiatement ils ont égalisé. Là aussi, quand ils ont encaissé une nouvelle coup de tête de Cristiano Ronaldo, immédiatement ils ont égalisé. Et c'est à ce moment que cette équipe de la Juventus a commencé à souffrir. On les a vus avec leur combinaison à une touche de balle. Les De Jong, les Lachon, les Van de Beek, ils ont été énormes. Van de Beek qui a marqué le but de l'égalisation. Van de Beek, il est le joueur, le 3e milieu de terrain qui apporte ce surnom offensif. Il est là à toutes les actions, sur toutes les actions offensives. Il est présent. Soit il marque, soit il donne des passes décisives, soit il finit les actions. Donc vraiment bravo à lui. Il fait une énorme saison. Après, il y a les Hakim Ziyech, là, il y a les Dusan Tadic,
il y a les David Neres, ils sont énormes ces mecs. C'est un régal de les voir jouer. L'Ajax, c'est un régal de voir cette équipe de l'Ajax jouer. Ils nous procurent du pur bonheur. Après, il y a le capitaine Courage, c'est qui? C'est de like. Quand on le voit jouer, on a l'impression que depuis 50 ans, il est sur le terrain, tellement il est serein, tellement on sent qu'il a cette expérience, même s'il n'a pas encore joué beaucoup de matchs en Champions League. On sent que le mec, il a gagné en expérience, il a gagné en autorité. Il marque ce deuxième but. Après, sur son discours, on l'entend dire qu'il pouvait même mettre 4 buts à 1. Et c'est vrai, l'Ajax pouvait battre la Juventus de Cristiano Ronaldo 4 buts à 1. Donc, ça se voit que cette équipe, elle est confiante et ça va être vraiment difficile de faire sortir cette équipe-là. Parce qu'ils n'ont plus rien à gagner, quand je le dis. Ils n'ont plus rien à gagner. Ils ont accompli leurs objectifs. C'était de se qualifier pour les phases, c'est-à-dire en huitième de finale. Là, ils sont en demi-finale. Ça va être vraiment difficile de les sortir. Donc, big up, chapeau à cette équipe. Le Barça en face à Man U, le Barça, ils n'ont pas trop forcé. Certes, cette équipe de Manchester United, elle a fait une très bonne entrée. Dès les premières minutes, on a vu cette très belle combinaison conclue par cette frappe sur le poteau de Rashford. Mais quand on joue face au Barça, il faut concrétiser ces occasions. Man U n'a pas concrétisé ces deux premières occasions. Ils se font punir par qui? Par le meilleur joueur du monde en ce moment. Cette saison, honnêtement, Léo Messi, il est au-dessus. Il est sur une perte de balle stupide d'Ashley Young. Il récupère le ballon, nous fait un yali, je ne sais pas quoi. Mais Messi, on a l'impression qu'il joue avec ses fils, quoi. Messi. Mais des gars majeurs, les Ashley Young, les Phil Jones. Mais Messi, il fait des yali facilement, hein, sans pression, comme il le faisait lors des City Barça face à Milner. Et comme Liverpool-Barça, ils vont se rencontrer à la demi-finale. Est-ce que Jürgen Klopp va mettre Milner sur le terrain? Parce qu'on sait tous que Messi face à Milner en Champions League, c'est des tonnes de yali. C'est des tonnes de yali. Il humilie à chaque fois Milner en Champions League. Donc, je vais attendre de voir la composition de Jürgen Klopp. Après, Messi, c'est sa spéciale. Hein. Ça, spécial. C'est enroulé au niveau de la surface. Il le met à chaque fois. Sur le deuxième but, hein, il est là, il récupère le ballon, frappe pied droit et De Gea. Waouh, De Gea. Et il y a des gens qui sont... Même en ce moment, ils me disent que De Gea, c'est le meilleur gars. Mais De Gea, c'est le De Gea que j'ai vu lors de la Coupe du Monde. Et le De Gea que je vois en Ligue des Champions, qui encaisse face à Messi. Comment il peut être le meilleur gardien du monde quand on voit les prestations de Oblak, quand on voit en ce moment les prestations de Ter Stegen, tu mets De Gea devant, c'est impossible. C'est impossible. De Gea, même le match que fait le gardien de la Juventus, Chesney en Champions League, il est meilleur que De Gea. Il fait des matchs énormes. Certes, la Juve a perdu face à l'Ajax, mais celui-là, si le score s'est ponctué par 3 buts à 2, le score cumule, c'est grâce à l'international polonais. Parce que si ce n'était pas lui, la Juve allait prendre un 5-2, un 5-3 sur le cumul face à l'Ajax. Donc, De Gea, à un moment donné, il faut qu'on arrête. De Gea, en ce moment, il n'est pas le meilleur gardien au monde. Après, hein, il y a Coutinho qui nous met sa spéciale frappe enroulée. 3 buts à 1, le Barça sans trop forcer, qui se qualifie en demi-finale de Champions League. Messi qui marque en quart de finale. Depuis combien? Depuis 2007 ans, 2012, Messi n'avait plus marqué en quart de finale de Champions League. Ça se voit que le mec cette année, il est décidé et ça va être difficile de l'arrêter. Ça va être vraiment difficile de l'arrêter. Est-ce que le Liverpool de Virgil van Dijk pourra contenir Léo Messi? On verra d'ici 2 semaines. D'ici 2 semaines, on verra. Maintenant, c'était tout. Hein? C'était tout. Pour les affiches de la demi-finale, des demi-finales, on aura Barça, Liverpool, Ajax, Tottenham. L'Ajax, ils vont jouer Tottenham. Et je pense qu'ils peuvent prétendre, vu les matchs qu'ils nous ont proposés, face au Bayern en poule, face au Real en huitième et face à la Juventus en quart de finale, je pense vraiment que cette équipe de l'Ajax peut vraiment battre Tottenham et aller en finale. Mais Tottenham, on les a vus. Hein. Tottenham face à Dortmund, ils n'étaient pas les favoris. Tottenham face à City, ils ne sont pas les favoris et pourtant, ils sont en demi-finale. Donc, il faut faire attention. Liverpool-Barça, c'est le choc. C'est le choc. C'est la finale avant l'heure. Donc, c'était tout. C'était tout pour votre débrief. Profitez, partagez, aimez la vidéo et abonnez-vous à la page. Et à la prochaine. Bye bye.